Maëzalio, Emmanuel Toussamana Sengo, parce que nous célébrons le ressuscité. Alléluia. Bonjour, bonsoir à tous les amis d'Anglo-Congo, partout où vous vous trouvez dans le monde. Nous sommes aujourd'hui le 14 juillet 2020. C'est une date spéciale pour les Français. Nous souhaitons à tous les Français une bonne fête du 14 juillet. Nous savons qu'il y a beaucoup de Congolais dont la France est devenue la deuxième patrie. C'est une bonne chose, donc réjouissez-vous pendant cette fête nationale. Alors, rapidement, nous avons un seul sujet. Après la marche contre Ronsard, nous sommes venus pour faire l'analyse. Cette marche a drainé une très grande foule. Elle est partie de Tchangou, c'était une bonne stratégie pour attirer déjà les foules parce que Tchangou, c'est la partie de la ville de Kinshasa la plus dense, la plus populaire. On appelle ça parfois Chine populaire. Moi-même, je suis un enfant de Tchangou. Alors, et c'est là-bas aussi où Kabila se permet parfois d'avoir un tout petit peu de foule. Donc c'était bien réfléchi de la part de la Mouka, j'allais dire même des MLC,
Mais nous allons revenir à cela. Et malgré la pluie, ça a payé parce que la stratégie était bonne. Mais aujourd'hui, je ne vais pas entrer dans beaucoup de détails. Nous connaissons la marche, c'est contre Rossa Malonda, qui a été désigné, entre guillemets, par les confessions religieuses. Et le Parlement a entériné dans les conditions que nous connaissons. Nous avons tous suivi le pasteur Sonika Fouta, l'abbé Chollet. La controverse continue, mais une chose est vraie. Là, c'était une deuxième marche contre Ronsard. L'IDPS était la première à descendre dans la rue pour dire non à Ronsard Malonda et suivi maintenant du Lamouka. Alors, quelques petits détails. À Lubumbashi, il n'y a pas eu marche. Parce que Moïse Katumbi a estimé qu'il y avait un piège et qu'on voulait, pendant cette marche, qu'on tue beaucoup de gens et que cela lui soit imputé et qu'il allait être arrêté. Bon, cela est vrai, mais aujourd'hui, la justice, elle est telle qu'elle est. C'est difficile qu'on arrête quelqu'un comme ça un peu à l'arbitraire. Et surtout pas un homme comme Moïse. Mais au niveau de la province est dirigée par un monsieur d'IFCC. Nous n'excluons pas cela, mais nous disons que il aurait pu faire preuve de courage en marchant et que l'on vienne disperser parce que les journalistes allaient être là. Parce que aujourd'hui on a des mobile phones, des téléphones cellulaires, les gens peuvent filmer en direct. Donc, ce n'est pas comme dans les temps où on fait des choses et qu'on n'a pas de preuves. Qu'à cela ne tienne, parce que dans la politique du Congo, elle est ce qu'elle est, il faut beaucoup de courage. Qu'à cela ne tienne, il a une excuse et nous verrons. Mais j'ai constaté une chose, tout simplement. L'ensemble qui était une plateforme, qui est devenue un parti politique dont le leader est Moïse Katumbi Chapwe Soriano. Beaucoup de cadres de l'ensemble sont basés à Kinshasa, et pas de moindre. Cette marche était une marche de Lamouka. Mais quand on regarde les images, on a l'impression que c'est une marche du MLC. Les gens me diront, on a vu des drapeaux de l'ECD, quelques-uns, oui. On a vu les drapeaux de tel autre parti, oui. Mais quand l'UDPS marche, excusez-moi, il y a toujours d'autres partis qui s'associent. Vous n'avez qu'à revoir les images de la dernière marche de l'UDPS. Alors, mais ici, c'est dans le cadre de Lamouka. Lamouka avait marché une fois contre la machine à voter et contre le fait que l'UDPS avait accepté la machine à voter. Vous vous souviendrez de cette marche-là, qui était, il faut le dire, c'était un fiasco. Quand ils étaient arrivés à Limité, les gens s'étaient mis à insulter Fait Etienne Tshisekedi, Mama Marthe, Félix Tshisekedi. Il y avait même des gens qui avaient jeté des pierres sur les sièges de l'UDPS. Cette marche-là, tous les leaders, ceux qui étaient à Kinshasa, étaient là. Pour ceux qui n'étaient pas là, ils étaient valablement représentés. Amaba Saïba était là, parce que Jean-Pierre Mbemba n'était pas là. Les Lutundula étaient là, les Denis Sesanga étaient là, parce que Moïse Katumbi n'était pas là. Donc, c'était la Mouka qui marchait. Mais cette fois-ci, qu'est-ce qu'on a vu? Bon, moi, je cherche, comme on dit toujours, dans les détails, parce que c'est là où on trouve le diable, là où il se cache. Qu'est-ce qu'on a constaté? Jean-Pierre Mbemba était pratiquement le seul.
Où sont passés, c'est une question très pertinente, où sont passés les autres cadres de la Mouka? Donc, notamment de l'ensemble, parce que il faut qu'on se le dise, dans la Mouka, le parti qui pèse le plus en termes de nombre de députés dans l'Assemblée nationale, c'est l'ensemble. Et beaucoup de cadres de ces partis sont à Kinshasa, parce qu'il y a des députés qui sont là, de l'ensemble, que nous connaissons, que nous voyons dans les médias. Où sont-ils passés? Ici, ce ne sont pas les paroles qui comptent, mais ce sont les actes. Ce sont les actes. La marche en soi, c'était une réussite, il n'y a pas de doute. Le message est passé, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Jean-Pierre Mbemba lui-même a fait un bilan positif de la marche. Il dit qu'il est satisfait. Pourquoi? Parce que le message est passé, et c'est vrai, le message est passé. Je ne vais pas entrer dans les débats que je vois, quelle marche a eu beaucoup de gens. Tout ce que je constate, cette marche était faite à Kinshasa. Elle n'a pas été suivie à l'intérieur. C'est vrai qu'il y a eu des empêchements, mais même lors de la marche de l'UDPS, il y a eu la répression. Il y a eu même des morts. Le bilan était plus lourd que celui que la marche de la Mouka. Mais on a vu dans certaines villes à l'intérieur des gens sortir. Je vous laisse, vous, la liberté de conclure, mais moi, je constate qu'à Kinshasa, la marche était un succès, comme l'a été aussi celle de l'UDPS. Mais je reviens à un fait qui est passé inaperçu. Et pendant que j'étais en train de réfléchir, je regarde dans l'étude, excusez-moi, je vois monsieur Christophe Rigaud. C'est un journaliste français pro-Moïse. Je l'ai rencontré à Paris. Anglo-Congo était invité et lui aussi et d'autres organes de presse. Un pro-Moïse. Mais il dit que avec cette marche à Kinshasa, Jean-Pierre Mbemba a marqué un point et il ajoute un point dans l'opposition. Donc il prend ainsi le leadership de l'opposition dans la contestation de Rossar Malonda et il ajoute où sont passés Moïse et Martin Fayulu. Moïse Katumbi et Martin Fayulu. Et il s'arrête là. Ah, je dis, donc je n'étais pas le seul qui était en train de s'étonner. Lui d'ailleurs, il ajoute encore quelque chose. Parce qu'en fait, la Mouka c'est quoi? C'est un groupe qui n'est pas homogène. C'est ça la Mouka. Déjà à Genève, si ces gens-là se faisaient confiance, ils auraient dû, dans l'accord de Genève, dire que si Martin Fayulu gagnait les élections, il va exercer tous les mandats. Ce n'était pas le cas. Ils ont dit non, il va exercer 2 ans et demi, après on va aux élections. Pourquoi? Parce qu'il y avait 2 grands leaders là-bas qui tenaient à rentrer dans la course. Et croyez-moi, nous avons des amis dans tous les camps. Les gens de l'ECD et quelques personnes et de parti de Mouzito et disaient, ah, j'ai un ami qui m'a dit, mais s'ils avaient laissé, mais comment ils allaient justifier cela? Parce que la Constitution, le peuple donne un mandat de 5 ans. Ça allait être anticonstitutionnel, à moins qu'il démissionne. Voilà. Donc, nous savons, mais il faut leur reconnaître qu'ils savent se regrouper par moment pour question de survie quand il y a un événement. Mais cette fois-ci, il y a eu je dois dire qu'il y a quelque chose qui a raté. On n'a pas vu cette unité-là. J'ai parlé avec quelqu'un, je ne vais pas donner des indices, mais il est très proche de l'ensemble. Il n'était pas si chaud. Et ça, c'est très important en politique. Croyez, les Lutundu là sont à Kinshasa.
tous ces gens-là que vous connaissez de l'ensemble, ils sont là. Les députés de l'ensemble sont là. Mais on ne les a pas vus. Et puis quand on regarde bien les choses telles qu'elles étaient organisées, on a vu un Jean-Pierre Mbemba qui est venu avec sa famille. Ça me fait dire, en dépit de l'interdiction, il avait une garantie pour marcher avec sa famille. Ça, c'est mon analyse. I can be wrong, comme on dit en anglais. Peut-être que je tape à côté, mais je donne là des éléments et je dis, le temps va démentir ou va confirmer ce que j'ai dit. Donc, voilà là des éléments que je voulais soulever. Si vous avez des questions, vous posez. Et il y a des gens qui parlent de dialogue, même dans l'entourage de Jean-Pierre Mbemba, des gens qui parlent de dialogue. Cela avait commencé bien avant. Hein. Oh, il y aura un dialogue, il y aura ça. Bon, dialogue, moi je n'exclus pas, parce que le président a dit, pour le cas de l'autre monsieur, comment il s'appelle, Malonda, le président a dit non, il faut qu'il y ait un consensus. Mais pour qu'il y ait un consensus, il faut qu'il y ait au moins deux parties qui s'engagent dans la discussion pour finalement avoir un consensus. C'est-à-dire, il pourrait y avoir un dialogue. Mais un dialogue autour de quoi? Et qui seront les parties prenantes du dialogue? Dans l'entendement du président de la République, quand il dit ça aux leaders religieux, il parle des leaders religieux et de la société civile pour choisir Malonda, enfin, le président de la CENI, afin que ça ne soit pas quelqu'un qui n'est pas l'objet d'un désaccord, mais que ce soit quelqu'un qui est plutôt les résultats d'un consensus. Et quand nous parlons de consensus, nous excluons les élections. Donc nous sommes la partie, il semble aussi que la procédure n'était pas respectée, nous sommes la partie. Alors, est-ce que des politiciens voient dans ces désaccords autour de Malonda une opportunité pour qu'il y ait un dialogue qui va au-delà du cadre de la société civile parce qu'eux, ils ont des agendas? Question mark. Parce qu'il faut le dire, dans l'opposition, ce qui les arrangerait, ça serait un dialogue. Là, on rentrerait dans la formule. Ah, merci beaucoup d'Enver Luputa. Il me dit, ça dit tout. Pourquoi Francis Kalombo n'était pas là, lui qui est taquine? Voilà un exemple. Francis Kalombo est présent. J'ai appris que Kamitato a marché. Mais il a marché où? S'il a Kinshasa, s'il a marché à Kinshasa, mais pas à côté de Jean-Pierre Mbemba, c'est encore une preuve qui montre qu'il n'y a pas de cohésion réelle là-dedans. Et il faut le reconnaître. Le fait que Jean-Pierre Mbemba était là avec sa famille et les cadres de son parti, qu'on le veuille ou pas sur le plan de la communication, c'est les MLC qui en tirent profit. Est-ce que cela a fait mal à quelqu'un? Ah donc non. Vous allez me dire, non, il y avait les drapeaux. Non. Les drapeaux, chaque fois qu'il y a une marche d'un grand parti, je vous ai dit, il y a toujours d'autres drapeaux. Mais l'événement ici, sans risque de se tromper, c'était un événement MLC. Et quand Jean-Pierre Mbemba parle dans sa parcelle, quelqu'un m'a fait remarquer, il parle en termes de G, je suis satisfait, G. Parce que les problèmes aussi dans la Mouka, c'est les problèmes de leadership. C'est pour cela qu'ils sont dans les systèmes un peu comme on dit, hein, passez-moi l'expression, système Langa Stars, système Wenge, où tout le monde est les patrons leaders. D'où était venue l'affaire de la rotation de leadership. Bon, maintenant, là, je ne sais pas qui est le leader, parce que apparemment, ça n'intéresse plus beaucoup les gens.
je crois que c'est toujours Mouzito, quelque chose comme ça, qui serait bloqué aussi en Europe, excusez-moi. Mais on n'a pas vu cette cohésion-là. Donc, plus on s'approche de certains enjeux importants, parce que ces leaders-là qui étaient empêchés de rentrer au pays sont libres, ils sont au pays, plus on se rend compte qu'il y a des clivages dans la Mouka. Maintenant, c'est par là que je vais chuter, avant de prendre quelques questions. Le président de la République a évoqué la possibilité d'avoir une autre majorité. Il a évoqué cela en disant qu'il veut bien la coalition, mais il ne veut pas laisser sa peau pour cette coalition-là. Et il a évoqué la possibilité d'avoir une autre majorité, donc d'avoir un informateur. Quand un homme politique parle, quand un homme politique fait des gestes, il faut toujours étudier et regarder aussi les contextes. Très important. On voit de l'autre côté la coalition Cash FCC. C'est un mariage à problème. Ils sont dans une sorte de... Parce que vous savez, dans le mariage, on a ce qu'on appelle les mariages de fête. C'est-à-dire, il y a des pays, par exemple, dans les pays où je suis, si tu fais 6 mois avec une dame, même si vous ne l'avez pas épousée légalement, c'est considéré que vous êtes marié. Mais il y a aussi des divorces de fait. Moi, j'ai toujours dit, mais si c'est 6 mois, hein, vous êtes ensemble. Mais si c'est 6 mois aussi que vous n'êtes pas ensemble, en principe, ça devrait être considéré comme un divorce de fait. Donc, on le veut ou pas, Cash et FCC, c'est clair que on dirait va vendre Liban. Et même on peut passer là. Il n'y a plus d'enfants là sur place. Va vendre Liban, Sony, Abata quartier, tout ça. Mais chacun a déjà pris parce que c'est clair. Le FCC ne veut pas que les gens marchent. L'IDPS a marché. L'UDPS a marché des fois. La première fois, c'était pour bloquer les projets de loi de Obé Minakou et de l'autre député. Maintenant, comme ce mariage ici a un problème, et que l'un des mariés dit, donc je dis ici, Moulania, il dit, à la première marche, il dit à la journaliste Sylvie Bongo, dit, nous avons il y a un mariage qui a commencé entre Cash et la Mouka. Hein? Bon, on voit aussi, hein, moi je peux aller encore plus loin. Hein? La sécurité de Jean-Pierre Mbemba. Nous avions des policiers en tenue, mais on a vu aussi des gardes de corps bien habillés en costume avec des revolvers à la hanche. Bon, moi, je regarde seulement les détails. Hein. Ça peut être un défaut, mais bon, entre-temps, je dis aussi, bon, j'ai entendu Bazaï va dire, ah non, vous voyez ce qui arrive, s'ils étaient au pouvoir, ils ne marcheraient pas, on marche pour arracher le pouvoir. Mais d'abord, il faut dire que c'est faux. Ou bien alors, c'est une dame qui voyage beaucoup dans des pays où la tradition démocratique. En France, il ne se passe pas 2 mois sans qu'il y ait une marche. Et ceux qui marchent là, ce ne sont pas forcément des opposants. En Afrique du Sud, l'ANC est au pouvoir depuis que Mandela avait pris le pouvoir jusqu'à aujourd'hui. L'ANC marche même parfois contre les décisions du gouvernement. L'ANC. Il arrive des fois, une frange marche contre les décisions du gouvernement. Donc, le fait de manifester, c'est un droit constitutionnel. Ça ne dépend pas du fait que vous êtes au pouvoir ou pas. Parce que vous pouvez donner mandat à quelqu'un, pendant l'exercice de pouvoir, il fait des choses dont vous n'êtes pas content. Vous pouvez marcher contre ce qu'il fait là. Bon, avant, elle avait dit que c'est la dictature. Mais pour être dictateur, il faut avoir le pouvoir. Donc, ne pas reconnaître que Félix Tshisekedi c'est lui le chef de l'État,
il fait partie du bloc qui a le pouvoir. Quand on veut les accuser, on dit, c'est vous qui êtes au pouvoir. Le bilan sera votre bilan. Mais après un moment, on veut dire non, laissez que le pouvoir est ailleurs. Mais finalement, ce n'est pas cohérent. Cette maman-là, semble-t-il, elle est quand même avocate. En passant, hein, juste quelque chose. Vous savez, nous, c'est des questions de fouiner. Et, vous savez, elle est dans les MLC, secrétaire général, mais en même temps, elle a une sorte, elle fait partie d'une ONG des femmes, des droits des femmes. Alors, et puis quand vous regardez sur son mail, elle dit toujours, elle est consultante, tout ça, machin, mais elle a cherché du boulot quelque part, je ne vais pas citer, hein, dans un organisme aux États-Unis. Alors, or, dans cet organisme-là, c'est un organisme qui soutient, qui est là pour soutenir la démocratie, les droits de l'homme dans des pays qui ne sont pas encore démocratisés. Alors, cette dame, il y avait une offre. Elle fait les CV, fait les CV, et ça date de pas longtemps, elle fait les CV, tout ça. Mais elle oublie de mettre dans son CV qu'elle est secrétaire générale du MLC. C'était fait à dessein. Si elle écoute cette émission, elle va dire, ah, Mouton Eveli Cambodé. Mais ce que j'ai dit là est vrai. Alors, maintenant, quand l'organisme là vérifie, il trouve, en fait, sur tous les points, elle était qualifiée, mais on dit, mais après on demande, il s'est renseigné, on dit, non, mais elle est politique. On dit, non, mais comme elle est politique, on ne peut pas la prendre. Vous savez quoi? On lui a signifié cela. Et elle avait promis de réfléchir. Bon, je m'arrête là. Tout ce que je voudrais dire, il n'y a pas de cohérence. Et c'est très mauvais dans la communication. Ou bien elle n'est pas informée sur certaines choses que fait son chef, ou bien ça peut aussi être une diversion, parce que nous sommes en politique. Ça peut être, hein, vous voyez quelqu'un qui sort avec un homme, hein, mais après Mikolo, il se marie. Ça peut être aussi une diversion, une stratégie. Mais je suis en train de, quand je regarde, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le cadre de l'ensemble, qui eux aussi avait demandé aux gens de sortir? Pourquoi au finish ils ne sont pas sortis? Qui a donné l'ordre? Donc quand Moïse n'a pas la possibilité de sortir, il ne peut pas sortir même à Kinshasa. Je termine en disant, les MLC et l'IDPS, ils ont un avantage stratégique, géostratégique, ou bien non pas géostratégique, géopolitique. C'est parce qu'on parle de géostratégie, souvent c'est entré avec l'armée. Dans la mesure où ces deux partis, il faut les reconnaître, ont pignon dans la capitale. Vous voyez la marche d'hier. Il n'y a pas eu d'autres marches à l'intérieur, hein, vraiment où il y a eu des foules importantes. Mais on dit que c'est une réussite parce que ça s'est fait à Kinshasa. Quand vous avez un parti et qu'à Kinshasa, vous n'êtes pas fort, c'est un désavantage. Je me suis toujours posé la question, mais pourquoi Moïse n'est pas si présent à Kinshasa? Pourquoi il n'a jamais fait une sortie à Kinshasa? Il était, avant d'aller en exil, c'était, je vais faire une tournée à l'intérieur jusqu'à Kinshasa. Il rentre, il va commencer la tournée au Katanga, et puis il va à Kindu, et puis ça s'arrête. Ah! Je dis, mais what's wrong? Monsieur Albert Tiba me dit, comme tu étais à la marche. Quelle marche? À côté de Jean-Pierre Mbemba? Non, il n'était pas là. Je peux vous dire, il n'était pas là. Il était peut-être dans une autre marche. On a vu Jean-Pierre Mbemba. Et moi qui vous parle, je même parlé de... Bon, je laisse là. Hein? Il n'était pas là. Et d'ailleurs, il ne pouvait pas être là pour des raisons que vous pouvez connaître. Bon, à moins que je me suis trompé, mais si vous avez des images... Alors, mais et pourquoi ce serait seulement lui s'il était là? Où sont passés les autres?
Vous allez constater, ce que j'ai dit, regardez, il y a des absences, hein, qui ne se justifient pas. Bon, bref, voilà ce que je voudrais dire. Donc, il y a certaines figures qu'on n'a pas vues. La politique est un jeu très égoïste. Moi, je ne fais qu'une analyse. Je laisse là. Maintenant, je prends quelques questions parce que je ne saurais pas tout prendre. Je ne suis pas impoli, mais je crois... Ah, excusez-moi. Je crois que Maman Bazin souffre de la démence. Qui dit ça? Pardon, pas d'insulte. Je ne suis pas... ça, c'est dédonné, s'il vous plaît. Le fait que le membre de l'appareil pris part à la marche d'hier signifie qu'Engwanda a abandonné la résistance pour faire l'opposition institutionnelle ou pas? Bon, écoutez... Bon. Je pense que l'appareil s'est rendu compte que à l'étranger, dans certaines capitales européennes, il faut le reconnaître que le mouvement appareil a connu une baisse considérable et qu'elle était beaucoup plus restée dans la communication sur YouTube et Facebook et qu'ils se sont rendus compte que tant qu'ils ne sont pas présents au pays, ça serait un mouvement marginal. Bon, maintenant là, ils étaient là, pas ils étaient, on a vu 2-3 personnes avec un drapeau. Bon, c'est pour la Mouka. Or, apparaît qu'on n'a jamais été d'accord avec la Mouka, hein, par le fait que, bon, ils disent que le pays est occupé et qu'ils ne croient pas aux élections. Or, ici, c'est justement pour qu'on ait de bonnes élections, hein, que les gens marchent. Donc, ça serait un peu contradictoire. Bon. Qu'est-ce que la démission du président de la Cour constitutionnelle a à faire à le dire du président de la République? Est-ce que ça suggère une dissolution en gestation? Et qui nomme le président de la Cour? Qu'est-ce que les autres... Bon, écoute, c'est un fait d'abord qu'il a démissionné. Le reste, là, c'était son directeur de cabinet et quelques personnes de ce cabinet qui étaient en train de pondre et de communiquer pour essayer de démentir parce que, d'après mes informations, les FCC, ça ne les arrange pas que le président de la Cour constitutionnelle démissionne. Le président ne nomme pas tous les membres de la Cour constitutionnelle. Ils ne les désignent pas tous. Le président a un quota. Il y a aussi le Parlement. Il y a aussi le Conseil supérieur de la magistrature. Donc, voilà ce que je peux répondre. Jackson Okassongo dit, comment est-ce que Mbemba, qui savait que la marche des était réprimée, peut amener sa famille à la marche? C'est pour cela que je vous ai dit, il avait certainement des garanties qu'il lui avait donné, question mark. Dieudonné Kamouane dit, que pensez-vous de la visite du cardinal Ambongo chez Kabound? Bon, je n'ai pas vu de médias crédibles en parler. Je suis un peu réservé par rapport à ça. Est-ce que c'est une visite récente ou bien il y a longtemps? En plus, quand on dit que c'était chez Kabound, moi j'ai l'impression que c'est Kabound qui s'est rendu chez le cardinal. Pourquoi? Parce que quand vous regardez les cadres, vous allez voir à droite, là, sur le mur, il y a un portrait. Et sur le portrait, là, vous voyez, il y a un prêtre, hein, en tenue de prêtre, avec les chapeaux là des cardinaux ou des évêques. Je me dis, est-ce que Kabound, dans son bureau, il peut mettre la photo de ce prêtre-là, ou bien c'est chez, ça se trouve chez les cardinaux. En plus, quand vous regardez comment ils sont assis, j'ai l'impression que c'est les cardinaux qui reçoivent Kabound. Ça, c'est dans l'hypothèse où ils se sont rencontrés récemment. Mais je n'ai pas de preuves, enfin, je n'ai pas d'informations crédibles venant d'un organe de presse crédible disant qu'ils s'étaient rencontrés. Je n'ai pas ça. Je ne dis pas que c'est faux, mais je me réserve de me prononcer si c'est vrai ou faux. Mais déjà, je constate que j'ai l'impression que c'est le cardinal qui a reçu Kabound. Mais c'était quand?
I don't know. Je ne sais pas. All right. Apparemment, les questions, il n'y en a plus. Bon, beaucoup de gens m'ont posé la question sur la visite du chef de l'État en Belgique. Aujourd'hui, on a quelques éléments. Bon, il a rencontré une bonne partie des acteurs politiques de la classe politique belge, ceux qui comptent et surtout ceux qui sont intéressés à la situation du Congo. Donc les Flao, les machins, les Décro, tous ces gens-là, le président de la République les a rencontrés. Mais semble-t-il aussi, et c'est ça même qui serait l'objet de sa visite, ou bien le point fort de sa visite, il avait rencontré des hauts responsables de l'OTAN, hein, l'Alliance de Outre-Atlantique. Et quand il y a de telles rencontres, ça veut dire que on parle non seulement de la RDC en tant que RDC seule, mais de la RDC et son rôle stratégique dans la configuration actuelle entre la Chine, hein, la guerre qu'il y a entre la Chine et les États-Unis d'une part, et d'autre part, ça peut aussi être en rapport avec la présence russe dans la sous-région, hein. Donc dans ces cas, donc c'est beaucoup plus grand, et voilà. Donc voilà ce que je peux dire sur ce point-là. Mais la visite est restée, garde encore son secret, parce qu'on ne sait pas exactement la raison du déplacement des chefs. Certains ont parlé d'un check-up, ce qui est possible, mais on ne connaît pas. Et puis, on n'est pas censé tout connaître. Donc, à moins qu'on ait des informations supplémentaires, mais voilà ce que je peux dire, ce que j'ai glané autour de cette visite. Allez. Bon, je vous laisse. Attendons voir, parce que nous sommes là en pleine crise. Ah, il y a quelqu'un qui me dit Jacques Ndala y était. Mais écoutez, moi je parle des. Quand vous me parlez, oui, Jacques Ndala est de l'ensemble, mais Jacques Ndala, oui. Écoutez, pesons quand même les choses. Pesons les choses. Hein? Jacques Ndala, c'est bien, mais je ne sais pas quelle responsabilité il a dans la MOUCA, hein, dans l'ensemble. Donc voilà. Au vivo justice, il dit comment interpréter la rencontre Kabunda Mbongo et surtout après les révélations de Sonny Kafuta sur les propos du cardinal. J'ai dit cette rencontre, je n'ai pas vu des organes de presse sérieux, crédibles. J'ai regardé l'agence France Presse. Aujourd'hui, il n'y avait pas une telle information. J'ai regardé nos confrères d'actualité CD. Ils n'ont pas fait écho de cela. Hein? RFI non plus. Hein? BBC, en tout cas, il n'y a rien dans ce sens-là. Mais je vois ça dans les réseaux sociaux. Je vois ça dans les réseaux sociaux. Donc, je ne dis pas que c'est faux, mais je suis en train d'attendre jusqu'à ce que j'aie une confirmation. Alphonse Yema, tu as posé 5 questions. C'est où? Je n'ai pas vu, hein? Ah, tu dis, quelles peuvent être les chances de Katumbi de passer président? Les rumeurs disent que le cardinal a plaidé pour l'inclusion de Bemba dans le processus électoral. Qu'en pensez-vous? Bon. Et puis, qui de Mbemba ou de Katumbi serait le meilleur allié de Fachi en cas de rapprochement? Qu'en est-il de l'option de création d'une nouvelle majorité? Pourquoi le président hésite encore? Quelle chance dont dispose Jean-Pierre Mbemba de réintégrer le processus électoral et d'en arriver à se faire élire président? Ah, beaucoup de questions. Bon, laisse que je puisse ramasser l'une après l'autre. La première question, quelle chance pour de passer président? Bon, écoutez, moi je pense que... Bon, je donne un point de vue purement personnel ici. Et sur base des informations que j'ai, vous savez, le pouvoir au Congo, pour avoir cela, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte. Je pense que aujourd'hui, Moïse Katumbi, plus qu'hier, s'est éloigné de la présidence de la République. Parce qu'il a perdu un allié important, c'est l'UDPS.
ou bien la personne de Félix Tshisekedi, le président de la République actuellement. Et c'est la suite à ce qui était arrivé à Genève et à son soutien à Martin Fayulu. J'ai des documents, hein, j'ai dit j'ai des documents, les lobbying, tout ce que vous avez vu, la communication de Fayulu, les lobbying, tout, tout était pris en charge par Moïse Katumbi. Même, même certaines choses que les prêtres avaient fait, hein, j'ai dit j'ai des documents, pas de moi. Hein, je peux vous dire, si vous allez dans le website du département de justice des États-Unis, il y a une partie où chaque fois qu'il y a un lobbyiste qui fait une démarche, il est payé pour ça, eh ben, on en parle, il y a des documents. Ils ont fait un travail, tous les lobbying qui étaient celui de Moïse, tous les services qu'ils devaient faire pour Moïse, ils avaient fait ça pour Fayulu. Et Moïse a payé beaucoup d'argent. Donc, il s'y était jeté corps et âme pour que Fayulu passe. Et si Fayulu passait, comme j'avais dit, donc il n'allait pas terminer le mandat d'après eux, c'était pour que lui rentre dans la course et Jean-Pierre Bemba. Donc, je me dis que le casting sur Fayulu était pour lui une chance de devenir président après 2 ans et demi. Alors, s'il avait la chance de le devenir après 5 ans, pourquoi n'a-t-il pas attendu? J'ai l'impression qu'il a raté l'opportunité. Mais le temps nous le dira. Mais tout ce que je sais aussi, c'est après le temps. J'ai pu récolter certaines informations de première main. Moïse a fait une grande campagne, surtout en termes de communication aussi. À l'extérieur, je dis une grande campagne. Et ça donnait l'impression que c'était lui qui était si j'allais dire, les poulains des Américains. Mais la vérité était que, la vérité a prouvé que ce n'était pas lui. Parce que si nous sommes un peu surpris de ce qui est arrivé, mais au moins, certaines personnes n'étaient pas surprises. Au niveau des États-Unis, et ceux qui me suivent, je le disais, ils avaient jeté leur dévolu sur Félix Tshisekedi. Parce qu'il était à la tête du plus grand parti politique de l'opposition en ce moment-là. Et les castings des Américains étaient bien calculés. Moïse voulait se rattraper. Mais je m'arrête là. Je ne suis pas Dieu, hein, je ne maîtrise pas l'avenir. Nous sommes en train de faire l'analyse. Je dis que ses chances ont diminué. Et c'est comme si certains de ses alliés politiques ont compris cela au point que quand il a procédé à l'opération de la fusion de tous les partis de la plateforme ensemble, il y en a qui ont refusé. Ils ont refusé. Parce qu'avec le recul des temps, ils s'étaient rendus compte que, ah non, il n'a pas de soutien que l'on croyait. Il a eu quelques soutiens ici en Afrique, et puis en Europe, même en Belgique, là même, c'est le membre d'un parti politique, hein, qui était au gouvernement en ce moment-là. Mais c'est un homme qui est financièrement costaud. Il peut déranger des choses. Il y a des gens qui peuvent déranger un processus, mais cela ne veut pas dire que c'est lui qui va... Donc, il y a un peu tout ça. Et puis, à ce que je sache, il y a eu des tentatives d'amener aussi, d'amener Bahati de son côté. Bahati a refusé. Les gens ne font pas attention, mais Bahati Lukwebo est à la tête d'une machine politique. Il a perdu des députés avec cette histoire de scission, mais à part ça, la CENI avait disqualifié beaucoup de gens de Bahati qui avaient gagné des élections. C'est le parti de Bahati a les députés partout au Congo, sauf dans les Kassai oriental. Et son candidat dans les Kassai oriental était aussi éliminé, hein,
Non pas parce qu'il n'avait pas gagné. Il avait gagné, mais on l'avait éliminé. Donc, c'est un stratège, il ne parle pas beaucoup, mais je vois que c'est un homme qui va beaucoup peser sur le paysage politique. Où il pèse déjà, mais apparemment, il faut pas trop de bruit. Euh, il y en a 5, mais il faut que j'arrête là. Bon. Euh, L'allié de Fachi en cas de rapprochement entre Katumbi et Mbemba, tout dépendra de l'offre, mais pour l'instant, je dis bien pour l'instant, j'ai l'impression que Mbemba a pris une avance, mais il a un problème parce que Mbemba n'est pas éligible à la présidence. Alors c'est une raison de plus pour lui de rentrer au pouvoir, d'avoir une position confortable qui pourrait lui permettre, en étant là-dedans, peut-être de changer les choses. Mais la justice étant devenue ce qu'elle est aujourd'hui, je doute fort qu'il pourrait changer les choses. Bon, son affaire a été tranchée au niveau de la Cour constitutionnelle. Il n'y a pas d'appel. Quand la Cour constitutionnelle rend ses arrêts sont sans appel. Mais il pourrait jouer un rôle, être Premier ministre, président de l'Assemblée, même de l'Assemblée nationale, même du Sénat, ou bien un ministre important, vice-premier ministre, tout ça. Premier ministre, bien sûr, s'il a la majorité dans le Parlement, ou bien si par les jeux des associations, hein, on arrive à les désigner comme Premier ministre. Donc, voilà ce que je peux. Donc lui, il a tout intérêt à se jeter dans les jeux le plus tôt. Et aussi, lui, il est acceptable de tous les deux côtés. Du côté du FCC et du côté de Cash. Pourquoi? Parce que lui, la loi les bloque. L'arrêt de la Cour constitutionnelle les bloque. Donc, même s'il a des ambitions, il ne va pas gêner celui qui est candidat. En l'occurrence, le président de la République actuel, pour lui, donc logiquement, objectivement, même n'est pas gênant. Il ne serait pas gênant comme Vital Kamerhe, parce que Vital, la loi ne lui interdisait pas, jusqu'à avant l'affaire de Jamal, d'être candidat. Donc, Bemba, il est intéressant. Et pour l'FCC et pour Cash. Et comme je dis, il a un parti qui a pignon à Kinshasa. Je parle de Kinshasa. Parce que vous pouvez tout faire. Vous pouvez avoir un parti grand là-bas à l'intérieur. Mais Kinshasa, c'est le siège des institutions. Vous savez, en 1960, Lumumba était très fort à l'intérieur dans certaines provinces. Mais comme Kasavubu à Léopoldville, il était très fort, on a fini par tenir compte de ça. Bien sûr, aussi, il y a la lutte qu'il avait menée. Hein. Des gens ont tendance, même quand on l'a nommé ici comme héros national, il y a des gens qui demandent pourquoi. Non, Kasavubu a beaucoup lutté, ça, il faut le reconnaître. Donc, voilà ce que moi, je voudrais, l'avantage qu'a Jean-Pierre Memé avec son parti, mais seulement lui-même là, à moins qu'il présente quelqu'un comme candidat à la présidence. Mais lui-même là, bon, il n'y a personne dans son parti qui a son charisme. Ça, il faut le reconnaître. Donc, il peut être intéressant pour un camp comme pour l'autre. Mais le fait que lui aussi contre Malonda, pour l'instant, on ne peut pas dire que c'est un allié de l'IFCC. Alors, ça va se vérifier comment? Il y a un gars qui est au bureau, Jacques Lungwana. Il est du MLC. Pour être au bureau là, il faut absolument que vous puissiez passer avec les soutiens au bureau de l'Assemblée nationale, avec les soutiens du FCC. Donc, les types avaient les soutiens du FCC. Et on avait vu l'affaire de, comment ça s'appelle, Jean-Jacques Mamba, mais j'ai appris aussi des sources sûres que le chairman n'était pas tout à fait d'accord avec eux, et lui et Jacques Njoli. Et quand vous suivez l'interview de Jacques Njoli avec notre frère, comment il s'appelle, Bossembe, il lâche un bout de phrase quelque part là, mais il faut suivre pour voir ces détails-là. Alors, qu'est-ce que j'étais en train encore de dire?
le MLC, je parle de manière officielle, il a un langage, il essaie de contenter tout le monde. Parfois le FCC, parfois Cash, et particulièrement les chefs de l'État. Je pense que avec cette histoire de Malonda, ils ont compris que non. Si nous laissons, Malonda risque de rééditer ce que Koné Nanga a fait au niveau des députés. C'est-à-dire, bon, le PPRD aura un grand nombre de députés et puis quelques-uns de ses alliés, ils vont former la majorité. Ils ont dit non. Bien que nous avons quelqu'un au bureau, et c'est là où maintenant leur alliance aura des problèmes. Parce que c'est comme je disais, Cash et FCC, je le disais avant, on connaîtra la solidité de cette alliance au moment de la désignation du président de la CENI. Maintenant, on va voir, on verra si entre guillemets, cet accord circonstanciel entre les MLC et le FCC, si ça persiste, alors là, on doit se dire, donc, le MLC est en train de jouer en tendant la main à tout le monde, en attendant qu'on arrive aux élections. Ça peut être une stratégie. Parce qu'il faut le dire, le MLC avait compris qu'on voulait reconnaître à Moïse Katumbi que c'est lui qui devrait être le leader de l'opposition, mais le MLC a posé des conditions qui ont fait que Moïse Katumbi n'est pas reconnu. Et après, on a vu quoi? C'est un type du MLC qui est allé au bureau. Donc, il y a un peu tous ces jeux-là. Le MLC est entré à une tactique. Il joue selon les circonstances en ce moment-là. C'est un jeu pour la survie. Il n'y a pas une ligne tracée, rigide. Non, ils sont très flexibles. Bon, on m'a dit que le comité était à la marche hier. Akin, d'ailleurs, il a... Mais moi, je dis à la marche avec Jean-Pierre Mbemba. Je ne dis pas qu'il n'a pas marché. Moi, je ne l'ai pas vu avec Jean-Pierre Mbemba. Précisez-moi qu'il était à la marche de Jean-Pierre Mbemba et à quel niveau. Mais en tout cas, quand on marche, quand on est leader, on se met sur la même ligne. On se met sur la même ligne. Et pourquoi ça ne serait que lui? Ils sont nombreux. Anglo-Congo, comment interpréter la rencontre Kaboul? Ça, j'ai déjà répondu. Mais qu'on le veuille ou pas, le président de la République, avec son groupe Cash, est dans une position où aujourd'hui, moi je crois, il doit être sollicité, il est voulu par tout le monde. Et les FCC, qui se rendent compte que bon, on jouait, mais la majorité peut nous échapper. Mais il y a aussi les MLC et l'ensemble. Et même, il ne faut pas exclure Bahati Lukwebo. Donc, c'est comme une femme, tout le monde veut venir vers lui. Pour le mariage. En tout cas, je suis très sûr de cela. Laissons le temps, je ne veux pas donner d'autres détails, mais tout le monde sait qu'il y a cette possibilité d'avoir une autre majorité qui n'est pas celle d'aujourd'hui. Et ça bouge. Est-ce que ça va nécessiter un dialogue? Je ne pense pas. Mais ce qui pourrait arriver, c'est-à-dire que, bon, pouf, un informateur, et puis il constate qu'il y a une nouvelle majorité. Nous le saurons, c'est au cas où il y a un informateur. Il est même possible, ce schéma ici est possible, que les FCC se rendent compte que c'était une erreur stratégique de malmener le président de la République, mais on forme une nouvelle majorité dans laquelle il se retrouve aussi, mais pas avec les mêmes points. C'est une possibilité.
Mais cette majorité s'ajoutent d'autres partis ou plateformes qui n'étaient pas là avant. C'est pour cela, moi, j'ai prédit une scission. Ce n'est pas parce que je le veux, mais je me dis, parce que c'est un problème d'ambition, je vois dans la Mouka une scission dans l'avenir. Prenons rendez-vous. Et ça serait de bonne guerre pour le président de la République. Ça serait de bonne guerre. Monsieur Dieudonné Kamouane dit Bati était logé au même hôtel que Félix Tshisekedi à Londres au mois de janvier et ses partisans étaient aussi dans la salle de meeting avec la communauté congolaise. Bon, je n'ai pas cette information, peut-être c'est vrai, mais vous donnez avec beaucoup de détails. Bon, loger dans un même hôtel, ça peut être une coïncidence. Mais j'ai constaté qu'il y avait ses partisans lors de la marche de l'UDPS. Il y avait ses partisans. Sylvain Kalombo dit transporter quelle nuance? Michel Roulet-Wambert. Quelles sont les retombées de la rencontre du président de la République avec les hauts cadres de l'armée? Bon, à la fin, il y a eu un porte-parole qui a parlé. Ils ont fait encore une fois renouveler leur allégeance, loyauté à la nation et leur allégeance au chef de l'État. Ils ont dit qu'ils lui sont loyaux. Un officier, un ancien officier supérieur du Congo m'a appelé, qui connaît d'ailleurs, qui est Massoua au porte-parole là, ils étaient ensemble, et il me dit, dans l'armée, c'est très important ce qu'on a dit là. Et il me dira que c'est la première fois qu'il y a eu une telle déclaration venant de l'armée. C'est très important. Mais il y a quelques généraux qui n'étaient pas là. On y reviendra parce qu'il y a d'autres choses. Semble-t-il, il pourrait y avoir une autre rébellion quelque part. Mais on ne veut pas brouiller les choses. Mais je peux vous dire que avec ce qui est arrivé dans la coalition, et soyons vigilants, les prochains gouvernements, je crains que ce ne soit pas Mbutamutu, comment il s'appelle, Ilunga Ilunkamba qui soit Premier ministre. Je crains. L'espérance plus l'espérance, il dit Anglo-Congo, l'info serait vrai. Le cardinal a été chez Kaboum. Ils auraient parlé de la participation de Mbemba dans les institutions. Ceci voudrait dire des sources sûres, les deux officines. Bon, d'abord, dépassionner un peu les débats. Bon, je peux croire que le cardinal a rencontré Kaboum parce que c'est un prince de l'Église, il rencontre tout le monde. Il a reçu même des cadres d'IFCC, qui sont des catholiques. Il a reçu des cadres de CACH qui sont des catholiques. Donc, ça, je comprends. Mais est-ce qu'il est allé vers Kabound? Question mark. Deuxièmement, est-ce qu'il partirait seulement pour parler de la participation de Mbemba dans les institutions? Je trouve ça très partial. Ça les mettrait dans une mauvaise position par rapport aux autres acteurs de la plateforme. Je ne dis pas que c'est faux, mais je refuse de croire qu'il y aurait une telle maladresse. Ça peut se faire en secret, mais si c'est ouvert, je trouve que le cardinal ne peut pas se mettre dans une position pareille. Il doit rester, comme on dit, au milieu du village. Bon, avec tout ce qui se raconte, sa proximité avec Jean-Pierre Mbemba, qui ne date pas d'aujourd'hui, je ne pense pas qu'il s'exposerait comme ça. Bon, je ne sais pas. Mais vous avez certainement vos sources. Donnez-moi le temps de vérifier. Je vais vérifier. J'ai eu tort de ne pas vérifier avant ce direct. Chibi Mouindo dit pourquoi l'hypocrisie de Bazaïba. Bon, vous savez, parfois, quand on veut aimer quelqu'un, ou bien on a vu ce que quelqu'un dit, on critique. Parce qu'en politique, je peux devenir radical vis-à-vis de vous pour que je devienne intéressant afin que vous puissiez m'approcher. Ça peut être, c'est aussi une stratégie. Ah, les Jean-Claude John a dit, paraît-il que les Quinois ont adopté l'Artémise adidotère et les résultats sont bons. Bon, je ne sais pas, il n'y a pas eu un sondage. D'abord, il faut ajouter que
c'est qu'on avait dit que le docteur Mouyembe avait homologué, non, il ne revient pas au docteur Mouyembe d'homologuer les médicaments, semble-t-il, les protocoles est différent, je parlais avec un médecin, donc il y a les ministères de la recherche, tout ça, ce n'est pas le docteur Mouyembe, donc ça n'a rien à voir, et le docteur, le docteur Mouniangui va commencer son travail au niveau de Monkole, mais ça n'a pas encore commencé, il l'a dit lui-même, il attend le moyen. Hein? Edo Capson Debout Congolais dit, voyez-vous pas que le FCC risque de payer très cher sa stratégie actuelle pour les élections à venir? Ah oui, hein, c'est possible. Enfin, tout le monde, quand on monte une stratégie, c'est pour gagner, mais à la fin du match, c'est une équipe peut-être qui gagne, c'est pas peut-être la vôtre. C'est une équipe qui gagne, c'est peut-être pas la vôtre. Hein? Mais je crois que maintenant, ils ont les pieds sur terre. Euh, c'est pour cela qu'ils vont retenir, ils vont tout faire pour s'accrocher au président de la République. Même s'il faut faire des concessions, ils le feront. Surtout avec ce que vient faire le MLC, après ce que l'IDPS a fait, ils vont tout faire. C'est-à-dire qu'ils vont accepter même un mariage polygamique. Hein? Moi, ça, c'est que Libala, bon, pour ne pas perdre, bon, Balaka, c'est moi, c'est Moussou, mais c'est possible. Appel de VK fixé à 25 juillet. Quelle influence sur l'échiquier politique en RDC? Bon, écoutez, VK reste un acteur politique majeur dans notre pays, dont Vital Kamerhe, pour les citer. Contrairement à lui, son parti a connu quand même une sorte de, j'allais dire, de déclin. Hein. Quand vous regardez en 2011, hein, le nombre de députés qu'il avait, et en 2018, c'est pas la même chose. Hein. C'est pas la même chose. Mais l'homme lui-même est resté en avant-plan de la scène politique. Mais avec ce qui vient d'arriver, bon, un appel, oui, on va voir. C'est possible qu'il soit quitté ou qu'on confirme la condamnation. Mais, attendons, nous ne pourrons pas tout prédire. Allez, je vous laisse. Je vous laisse. Vous êtes très gentils. Vous êtes fidèles. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus. Nous n'avons pas encore, disons, ce qu'on a. Déjà, ça peut nous permettre de faire quelque chose, mais il nous reste un petit peu pour qu'on achète un petit truc qui va nous permettre d'être plus efficaces. Mais retenez, je ne suis plus très présent sur Anglo-Congo pour les analyses parce que je l'ai fait maintenant avec Blaise Mukenge. Donc, il est sur quoi? YouTube, il est sur Facebook. On a préféré un peu de travailler comme ça. Anglo-Congo est toujours là, mais c'est une question d'élargir aussi l'audience. Il a préféré qu'on puisse travailler. Donc, j'ai trouvé que c'était aussi une bonne stratégie. Et je suis ouvert. Hein. Donc, je suis devenu un peu comme analyste maison dans Blaise Mukenge. Voilà. Donc, si je fais une analyse là-bas, je ne trouve pas l'utilité de faire ça sur ma page Anglo-Congo. Mais comme j'ai fait ici, bon, quand il va se réveiller aux États-Unis, s'il trouve que c'est bon qu'on revienne sur les sujets, pour ses auditeurs et d'autres, je peux toujours le faire. Voilà. Firmin Bordeaux est la position du chef de l'État, mais je crois que, écoutez, objectivement, sans être dans les secrets du chef de l'État, je crois que la coalition telle qu'elle était, ça les gênait et l'homme est déterminé à changer les rapports de force. Et apparemment, les rapports de force sont en train de changer. La rue a fait quand même bouger des lignes. Ça, il faut les reconnaître. Maintenant, il reste cette histoire de Malonda. N'oubliez pas, le FCC, c'est aussi une machine à stratégie. Est-ce qu'ils vont tirer les choses en longueur? Est-ce qu'ils vont laisser pourrir la situation? Et tout ça. Mais si le chef de l'État arrive à obtenir une autre majorité au Parlement, donc l'affaire Malonga sera réglée de soi. Moup Yachibo, il dit Papa Anglo-Congo, quelles seront les conséquences de la démission du juge président de la Cour? D'abord, c'est prévu, il peut démissionner. Donc, on va certainement
les remplacer. Donc, je ne vois pas... Bon, l'FCC, il joue un peu en coulisses, mais ça ne marche pas. La lettre de la démission, d'après des sources crédibles, elle est sur la table du président. Donc, c'est fait, c'est consommé. Le président va certainement voir, et les autres juges, je ne sais pas, conseil, mais en tout cas, il sera remplacé. Denver, le poutre a dit Lamouka n'existe que. Lamouka était bien pour les élections, mais sa mutation d'une plateforme électorale à une plateforme politique a posé de sérieux problèmes et continue à poser des problèmes. Donc, elle n'arrive pas à bien fonctionner en tant que plateforme politique. Parce que la donne a changé. La donne a changé. Vous n'allez pas quand même demander à Jean-Pierre Mbemba, avec tous les poids politiques qu'il a, à s'aligner derrière Martin Fayoulou pendant ce temps ici. Non. Et puis, vous avez entendu, ce n'est plus question de rentrer vérité des unes dont on n'a pas de preuves pour soutenir. Maintenant, il a tourné, donc ils sont résolument tournés vers l'avenir. Hein? Allez, toutes les bonnes choses. On verra comment les choses vont aller. Voilà, déjà il y a la polémique, il y en a, Bianco le Primo dit, Bianco le Primo volarisé, il dit c'est Kabound qui est... Moi je suis d'avis que Kabound était parti voir le cardinal, je suis d'avis. Hein? Enfin, c'est sur base de quand tu regardes l'image, tout ça, la position telle qu'ils étaient assis, et puis il n'y a pas des gens qui reconnaissent que ces bureaux-là, c'est les bureaux de l'Imeta. Moi, je sais que Kabound a un autre bureau à Gombe, bon, je n'ai jamais été là, mais voir sur le mur là, hein, un portrait d'un prêtre, d'un archevêque ou un évêque, je me dis pourquoi Kabound aurait un tel portrait dans son bureau. Ok. Tout à l'heure, que Dieu vous bénisse. Continuez à prier pour la RDC, ce pays qui nous fait parler. Je signale que à l'Équateur, hein, à la frontière entre la province de Mongala et Chuapa, on a trouvé beaucoup de diamants là-bas, des grosses pierres. Hein, donc, certainement, on va assister dans les jours à venir à un changement dans ce coin-là. Et le gouvernement doit tout faire d'avoir quand même... il faut que l'État soit présent là, de manière beaucoup plus prononcée qu'avant, parce que chaque fois qu'il y a des minerais quelque part, il faut faire attention, ça peut devenir un lieu de stabilité. Aussi dans les Bas-Congo, beaucoup de cuivre qu'on a trouvé, il y a d'ailleurs une compagnie sud-africaine qui est très avancée dans les travaux. J'ai encore vu dans un autre site de mining, on en parle, voilà. Et dans les Manono, le gisement qui est là de lithium est devenu, aujourd'hui à ce jour, le premier gisement de lithium dans le monde. Hein? Et vous savez, Zoé Kabila a des parts là-dedans. En fait, il avait mis sa main sur ce gisement quand c'était encore, apparemment, c'était rien. Aujourd'hui, la compagnie australienne qui travaille là-bas, AVZ Minerals, s'est glorifié dans leur site que hein, c'est vraiment, c'est comme une sorte de jackpot, donc ils font de très bonnes affaires. Voilà. Allez, toutes les bonnes choses. Continuez à prier pour la RDC. Ceux qui veulent contribuer pour que nous puissions améliorer le travail. Nous avons déjà un site, c'est maintenant fait. Hein, donc, il y a un site, on a fait un website. On me l'a présenté. Il reste qu'on modifie certaines choses. Grâce à vos contributions, il reste quelque chose pour que nous puissions davantage améliorer les choses. Allez, si vous êtes intéressé, inbox, je vais vous donner les coordonnées. À tous ceux qui avaient donné, encore une fois, merci. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Moumami Bariki. Bye bye.